Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Vivo iQ Pro 5G. Voilà, téléphone envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra un petit lien dans la description de la vidéo. Modèle 8 Go, 256 Go de stockage et donc modèle 5G, parce qu'il y a les modèles aussi qui font la 4G. Là, c'est bien le modèle 5G qui est à 577 € sur leur site. On vous met un petit lien. Et le téléphone de test est disponible à la vente avec bien sûr une bonne remise. Donc contactez-nous soit dans les commentaires, sur notre Facebook par Messenger ou alors encore sur notre adresse mail. Allez, on se refait les petits tours de caractéristiques de ce iQ Pro 5G. On va commencer donc par l'écran. C'est un écran de 6,41 pouces en AMOLED du 2340 par 1080 avec un Gorilla Glass 6. Et c'est du 19,5 neuvième. Donc avec écran ici goutte d'eau. Avec quand même un assez bon ratio. Un très très bel écran. Pour la caméra frontale ici, c'est du 12 mégapixels en ouverture 2.0. Ensuite, il est propulsé donc par le Qualcomm, le Snapdragon 855+, cadencé à 2,95 GHz et un Adreno 640. Sur le bas, on y retrouve ici l'USB-C. On y retrouve hop, le tiroir SIM ici en bas, le micro juste à côté. Donc ici, j'ai mis ma carte SIM Bouygues. Et de l'autre côté, on pourra y mettre aussi une deuxième SIM. Donc 2 nano SIM. Pas de carte SD, l'USB-C, micro haut-parleur. Sur la partie gauche, on aura le bouton directement de lancement. Hop. Si je reste appuyé de AI de Jovi. Mais bon, c'est pas disponible en français. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur le haut, on y retrouvera le jack 3.5, le micro d'ambiance ici. Sur la partie droite, le bouton power rouge. Assez sympa, volume plus moins. Et deux petites touches ici. Hop. Vous les voyez ici en haut. Touche tactile qu'on retrouvera ici. C'est pas évident de faire le... On va essayer de faire un petit zoom là. Voilà. La petite touche tactile ici. Hop. Et la deuxième en bas qui servira dans les jeux. Hop. Ou pour lancer le mode jeu tout simplement. Si on appuie ici sur les deux. Ah mais je les ai désactivés je crois. Ouais, ah non, je ne les ai pas désactivés. On appuie sur les deux, on arrive dans le Game Space directement ici. Hop. Ensuite, pour l'arrière, donc 3 capteurs photo. Donc un de 48 mégapixels, hein, le Sony IMX582 en ouverture 1.79. Le deuxième de 16 mégapixels pour le grand angle, 125 degrés en ouverture 2.2. Et ensuite, un 2 mégapixels pour la profondeur en ouverture 2.4. Pour le réseau 5G. Et ici, derrière, ici, on aura le logo Monster Inside qui s'allume, qui fera office de LED de notification. Et là, après, une très très belle couleur de dégradé, comme ça, le téléphone. Franchement, ça en jette pas mal. Et ici, iQ 5G, le logo. Pour les réseaux 5G, il y aura deux bandes. La N41 N78. Pour la 4G, il y a la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, 17, 18, 19. La B20. 25-26, un Bluetooth 5.0, le NFC, une énorme batterie de 4500 mAh en 44 watts, en super flash charge donc, et un poids de 215 grammes. Et après, il fera 158 par 77 par 75, 73 par 9,32. Après, il a une assez bonne prise en main. Franchement, à ce niveau-là, ça va. Alors, notre écran AMOLED est très très beau, franchement, rien à dire. En termes de luminosité, ça va. Ça va bien, on peut le régler directement ici. Ça, c'est avec la nouvelle surcouche de chez Vivo. Franchement, c'est assez sympa, ces petits raccourcis. On va le voir juste après. On va aller faire un tour dans les paramètres. Donc là, je suis en mode sombre, hein. Ça, c'est bien. Donc, il propose le mode sombre ici. Donc, on peut le désactiver. Franchement, quand on s'habitue au mode sombre, les yeux, ça fait plaisir, hein. Ça repose bien les yeux que toujours cette lumière blanche qui tape à la tête. Donc, mode sombre oblige. Et on a la luminosité automatique, la protection visuelle globale aussi. Ça va être pour rajouter la partie jaunâtre, hein, pour la lecture, etc. Le mode portrait, le style de la police, la taille de la police, la couleur de l'écran. Donc on aura le mode standard, normal ou lumineux.
Et après, on pourra ici switcher sur plus chaud ou plus froid. Ça, c'est bien l'anti-scintillement à faible luminosité. C'est-à-dire qu'une fois l'option activée, le scintillement de l'écran peut être réduit pour réduire la fatigue visuelle lorsque la luminosité de l'écran est faible. Mais les parasites présents sur l'écran pourraient être légèrement accrus. Affichage des applications en plein écran, affichage en haut de l'écran. Ça, c'est pour la partie affichage. Donc franchement, plutôt pas mal. Le mode sombre sur les Vivo, j'ai remarqué, ils ne le font pas tous, hein. Là, j'ai eu ça sur le Vivo V15 Pro aussi que je vais tester. Ça nous met la partie Facebook en noir, tout noir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, Messenger, on sait déjà mettre le mode sombre. Le Play Store est également en mode sombre. Et donc ça, c'est super top, hein, cette partie-là. Donc pas mal d'applications hop, prises dans le mode sombre. Ça, c'est génial. Donc voilà, pour la partie design et affichage, c'est tout bon, franchement. Après, c'est fluide, c'est joli. Il n'y a rien à dire. Alors, notre ROM, elle propose quoi? Donc ici, le Bluetooth, les réseaux mobiles, les points d'accès, etc. Barre détail de navigation. Affiché sur l'écran de verrouillage, notification intelligente, le pourcentage de la batterie, etc. Navigation système. Donc moi j'ai choisi par les touches, mais on pourra mettre la barre de navigation avec les boutons bien évidemment. Jovi, bon, c'est pas disponible en français, donc c'est un petit peu dommage. L'assistant vocal en fait. On aura le mode ultra jeu ici. Donc on pourra tout déjà pré-paramétrer. Les appels en arrière-plan, bloquer les notifications, désactiver la Wi-Fi, etc. Et ici on voit que j'ai mon jeu qui est déjà installé. Euh, Ici, il nous parle des boutons tactiles. Donc ici, les deux boutons que je vous avais montrés, A, B. Et après, je pense qu'il faudra les paramétrer aussi dans le jeu. Forcément. Les boutons, le mode ne pas déranger, le son et vibration, l'affichage et luminosité, donc on a le mode sombre, etc. Les couleurs en arrière-plan et tout. Écran d'accueil et verrouillage. Donc on aura aussi l'écran toujours allumé. On aura le Always on Display qui vous donnera donc la batterie, la date et l'heure. Mais vous n'aurez pas, après les notifications, voilà, ça prendra que téléphone SMS. On n'aura pas tout ce qui est Messenger, etc. directement sur l'Always. Mais par contre, avec Messenger et tout, on aura la LED ici pour la notification qui s'allumera sur le dos. Ça fonctionne. Donc ça, c'est très très bien. L'empreinte digitale. Donc ici sur l'Always, elle est super rapide. Elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Pratiquement à tous les coups, il n'y a pas de problème. On a le double tap, donc je peux faire un double tap et il va partir directement en reconnaissance de visage. Hop, vous voyez, c'est super rapide aussi. Double tap, tac. Ça fonctionne très très bien. La RAM, là, on est sur du 256 Go. Les autres paramètres, donc à propos du téléphone, donc iQOO Monster UI. Donc c'est basé sur du FunTouchOS. Hein. Le modèle N1, version d'Android 9, c'est le 8 Go de RAM et le 256 de stockage. Donc c'est une petite surcouche, voilà, avec les petites options qui vont bien pour les modes turbo, etc. pour la partie jeu. L'OTG, l'Easy Touch, les rappels clignotants, l'effet de lumière cool, ça on l'a vu. Paramètres d'app système, les mouvements intelligents, donc ça va être pour les double taps, etc. L'écran multiple intelligent, c'est pour le partage d'écran. La recopie intelligente, ça va être pour balancer après sur la télé, tout ça. La capture, le clone d'appli et le démarrage rapide. Donc assez complet. Sur la gauche, ici, on aura le volet avec notre luminosité, le son, les applications ici en cours d'exécution. Et ici, on aura tout ce qui va être Wi-Fi, Bluetooth, l'accélération, les points mobiles, le mode jeu, etc. Et le mode monstre. Alors, il a également aussi la LED de notification. Ça, c'est très très bien. Alors, elle se trouve où? Elle se trouve au dos. Ça va être ici le logo Monster Inside qui va s'allumer. Pour ce faire, on va dans les paramètres. On choisit ici Autres paramètres. Pardon. On y retrouve également ici le NFC, hein. Le Monster Turbo, lorsque cette option est activée. Le lancement et l'exécution des applications installées sont accélérés. Excusez-moi, je me suis mis à tousser. La partie OTG, les e-touch, rappel clignotant, l'effet de lumière cool. Donc on l'active juste ici. Après, on peut avoir une activation programmée aussi. Choisir une heure de début ou de fin. Donc on choisit pour toutes
les parties, quoi. Appel entrant. Par exemple, ici, j'ai choisi style lumineux gradient. On pourra mettre le flux, les couleurs, etc. On pourra mettre pulsion. Donc là, c'est jaune. On peut choisir du bleu. Donc il faudra bien évidemment avoir le téléphone retourné hein, pour avoir accès à avoir nos notifications. Là, les notifications aussi en pulsion, notifications non lues, etc. En pulsion. Hop, là, ça va mettre du bleu. En flash, en flux. On peut programmer tout ça. Ça, c'est pas mal. Lors du chargement également. Après, on aura pour la musique aussi pulsion. Plusieurs couleurs, style d'effet lumineux, en rythme musical. Hop, pulsion de couleur. Ah, là, vous voyez, quand je parle, hop, on le verra après quand on mettra la musique, ça clignote. C'est plutôt pas mal. C'est assez sympa. Ça a été aussi sur le premier IQ, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça, très très bonne chose. Assez sympa. Donc, OTG, oui, on l'a vu. Le Play Store, il y est. Donc il est installable, il n'y a pas de souci là-dessus. Les paramètres. Par contre, il ne sera juste pas certifié. J'ai pu installer quand même Netflix en APK. Et ça fonctionne, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, les mises à jour aussi, vous aurez les mises à jour, sans problème. On va aller voir notre petit score en toutou. Je vous l'ai publié d'ailleurs sur Facebook. Donc les scores du Snap 855 plus, 482 000 là pour celui-ci. Le Vivo IQ Pro 5G. Le test du LCD, etc. Mon appareil. Configuration matérielle. On va aller dans l'affichage. Le multitouche, alors est-ce qu'il va le faire ici comme ça? Il y en a un qui avait dit... Hop là, ouais, c'est vrai de le mettre un petit peu incliné sur le genou. Donc on a bien 10 points. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un 10 points. Et ce qu'on va se faire, là, on va se lancer un petit jeu. Donc j'ai installé également Fortnite en APK. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionne. Donc on a le mode turbo qui s'est enclenché avec l'assistant de jeu. Donc on pourra cocher par exemple les appels en arrière-plan, bloquer les notifications, rejeter les boutons, désactiver IA, désactiver les captures d'écran, etc. Donc ça c'est pas mal, on peut tout paramétrer comme ça. Et on y aura accès ici directement hop, sur le volet en haut. Ça c'est pas mal. Appel entrant, bloquer les notifications, rejeter, etc. Par contre j'ai pas vu glisser l'écran dehors de lecture auto. Ah ouais, on peut mettre ça en attente, hein, d'accord. Hop. Allez, on laisse charger et on se fait un petit Fortnite. Allez, c'est parti. Donc on voit qu'après, bon, ça cache pas grand-chose sur les côtés, hein. Allez, on saute. Alors il faudra paramétrer ici les boutons tactiles. On va essayer de se poser par là. Bon, après avec le Snap 855, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ça va être fluide, il n'y a pas de souci. Enfin, je vais me choper des armes là. Je vais me faire dégommer. Là, j'ai que dalle. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien du tout.
Allez, on se barre. Voilà. Allez. Allez à la guerre. Il n'y a plus personne là. Il y en a un, là. Oh, je me suis fait descendre. J'ai même pas eu le temps. C'est bande d'excités. Bon, ça fonctionne bien. Hop, pas de souci à ce niveau-là. Donc après, comme je vous disais, on a un espace jeu en appuyant ici sur les deux boutons tactiles en même temps. Je les ai désactivés? Non, c'est bon. Hop. Mais on n'aura pas que ça nos jeux téléchargés. Du moins, bon là j'ai téléchargé une APK. Peut-être que les autres, en les prenant sur le Play Store, oui. Sinon, hop, ici, on aura des jeux. Ça va nous balancer directement sur la boutique. Peut-être parce que je l'ai pris en APK. Voilà, il me dit nous installer, go. Donc là, il m'envoie sur la boutique Vivo. Donc je pense après les jeux téléchargés sur le Play Store devraient fonctionner. Donc on a l'icône après juste ici. On a une partie monstre. Mode monstre ici dans l'interface. Si j'appuie, pouf, tous mes icônes ont été modifiées. Alors est-ce que ça augmente les performances? Je sais pas. Ça nous change du moins le design. Après, on a tous les raccourcis ici. On a le mode ultra jeu, hein. Ça nous mettra le petit volet qu'on a vu tout à l'heure dans le jeu. Si je relance Fortnite, donc, on a le petit volet. Hop, il faut que je le réactive. Ici, le mode ultra jeu, je le remets. Donc ici, on aura le petit volet exprès pendant le jeu pour rejeter les appels, bloquer les notifications, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà pour ce qui concerne le jeu. Notre appareil photo. Après, je peux repasser en mode, enlever le mode super monstre. Le mode monstre. La partie photo. Allez. Donc ici, on est sur photo basique. Donc ici, on peut changer avec l'icône le ratio de l'écran. Ici, sur la fleur, ça va être le super macro. Donc on pourra faire des photos en super macro. C'est vrai qu'on peut bien rapprocher. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, on aura directement aussi le mode grand angle. Ici, ça va être pour le flou, pour faire les photos de portrait. Ici, on aura quelques filtres aussi. On pourra mettre du noir et blanc, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sur le haut, le live photo. Là, l'effet lumineux portrait. On pourra rajouter ici des nuances, etc. Mode arc-en-ciel, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. On aura l'HDR ici. Dans les paramètres, donc on y retrouvera tout ce qu'on vient de voir, le mode 4 tiers, le 19,5 neuvième, le 16 neuvième, toucher pour prendre en photo, à la voix ou avec la paume, les filigranes pour les modèles. Hop, le son, le mode 48 mégapixels se trouve ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'identification de scène par intelligence artificielle et la composition de portrait par l'intelligence artificielle également. Donc si j'enlève le mode 48 mégapixels, on aura un zoom, hop, équivalent, un zoom x10. Donc c'est plutôt pas mal le zoom x10. Comme vous pouvez voir là, si je me mets ici, ça a l'air assez propre. C'est plutôt sympa. Ensuite, le mode vidéo. Donc on pourra faire du 4K, du 4K, du 1080p, du 720p en 60 fps pour le mode photo, vidéo et le mode vidéo grand angle aussi. Ça c'est sympa. En 60 fps aussi. Hop, non par contre il va enlever oui, fréquence d'image. Donc ça c'est pas mal, le mode vidéo grand angle. Pourquoi pas. Hop. Ici, on aura les vidéos amusantes, comme je vous avais déjà montré en mettant des filtres, etc. Avec de la musique et tout. Pourquoi pas. Le selfie adorable aussi, on peut s'amuser à faire quelques trucs. Retouche de visage par intelligence artificielle. Le mode nuit. Le mode panorama et le mode professionnel si vous voulez affiner un peu plus vos photos. Donc pas mal de choix, pas mal d'options.
Ça fait des photos propres, hein, franchement. Je vais vous mettre après toutes les photos que j'ai prises avec, hein, le mode nuit également aussi. C'est pas trop mal. Donc voilà, assez complet en termes de photos sur les Vivo, pas mal d'options, etc. Vous avez de quoi vous amuser avec. Allez, je vous mets de suite les photos vidéo prises donc avec ce Vivo IQ Pro. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Sur notre partie GPS avec Maps et les fixes, il n'y a pas de problème, ça a bien fonctionné. Ça marche très très bien, vous n'aurez aucun problème avec cette partie GPS. Qu'est-ce que j'avais noté? Allez, on va aller regarder un petit peu le son. On va aller dans la musique. Donc on n'a pas le son stéréo, on sera toujours sur du mono. Musique locale, mes musiques. Il y a un son quand même qui est pas mal. Alors je regarde si on avait accès ici. Sonnerie, nanana. Le modifie qui sera disponible avec les écouteurs. Et l'effet sonore avec les équaliseurs. Méga basse. On peut en mettre une autre, bon. Celle-là, elle est pas terrible. On va mettre un truc calme. Donc il y a un son fort qui n'est pas saturé, voilà. Dommage qu'on n'ait pas le son stéréo. C'est un petit peu dommage qu'ils ne proposent pas ça dans cette gamme de prix. Allez, on va aller regarder notre petite vidéo. Elle est passée où? Ah, j'ai changé tous les icônes là maintenant. Je crois que c'est ici. Ici, on va aller dans le local. Tac. Donc il nous dit ici. J'en ai
Alors que je regarde comment on élargit. Voilà, c'est une capture d'écran. Ok, sur la télé, ici on peut faire le mode portrait. Ici on le réduit là à l'écran. Je reviens là. Paramètres. On peut mettre le son hi-fi. C'était ici, ouais. Ah ouais, c'était là. Donc moi c'est en chinois. Donc là on a l'écran complet. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Après on a un bon son. Hein. Viens, je vais pas te manger. Merde, j'ai baissé la luminosité. Avec les deux doigts. Non, 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 non. Me regarde pas comme ça. J'y suis pour rien, c'est Darwin, voilà, c'est ça. C'est la sélection naturelle. Il y a un très très bon son. Mais voilà, pas de stéréo, mais un son quand même assez fort. Hein, vous allez pouvoir bien entendre vos vidéos, etc. En ce qui concerne la communication en haut-parleur, le micro, ça va. Franchement, c'est bien audible, il n'y a pas de souci. C'est de bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc après, vous aurez le jack 3.5 hein, qui reste là, ça c'est bien. Depuis l'intégration du type C, beaucoup avaient enlevé ce jack 3.5, mais c'est bien qu'il y soit. Pour les fans d'écouteurs, les audiophiles, etc. C'est toujours bon. La Wi-Fi, on est bon. Là, je suis plein pot. Pas de souci. Et pour le réseau, donc, vous aurez en plus la B20. Donc ça, c'est très bien. Le NFC, Bluetooth 5.0. On va finir par l'autonomie. Alors, j'avais fait 2 captures. J'ai fait 2 journées. Donc, c'est celle-ci. Le premier, 21h05, 41% en 13 heures. Voilà, donne une vie de batterie un jour et 12 heures. Donc il me restait 59% à 21h. Dieu sait que j'utilise le téléphone. Je pousse jusqu'à midi. Il me reste 37% de batterie le lendemain au bout d'un jour et demi. Donc 43% en 22 heures. C'est très très bon. 4500 mAh. Vous faites les 2 jours sans aucun problème. Après, tout dépend bien sûr de l'utilisation de chacun. Est-ce que vous allez taper des jeux toute la journée, etc. Ça, c'est à vous de voir. Mais franchement, 4500 mAh, vous êtes tranquille pour 2 jours. Et vous avez la charge 44 watts. Super charge rapide. Donc là, à ce niveau-là, on est tranquille. Allez, je crois qu'on a fait le tour hein, de ce Vivo IQ Pro Monster. Donc modèle qui sera compatible pour la future 5G. Si ce modèle-là de test vous intéresse, c'est un téléphone neuf, il n'y a pas de problème. Il a juste été testé pour la vidéo. Vous nous contactez comme d'habitude. Sinon, on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Donc voilà, tout fonctionne bien hein, sur ce IQ. Tout va bien, que ce soit le capteur d'empreinte, la reconnaissance faciale, la partie jeu avec le Qualcomm 855+, on est tranquille. Les photos, c'est bien. Voilà, les photos, c'est bien. On a du 48 mégapixels. L'interface, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. C'est personnalisable. On a l'application thème et tout ça. Donc, à savoir là, donc c'est les versions chinoises, bien sûr, mais avec le multilangue, la B20 et le Play Store. Là, vous voyez le rendu une fois avoir désinstallé toutes les applications chinoises. Donc c'est plutôt pas mal. Il reste en chinois, on a quoi? Le Vivo Cloud peut-être. On a Jovi. Voilà, mais après il y a beaucoup de bazar d'origine, mais elles sont désinstallables vite fait. Vous restez appuyé sur les icônes, vous appuyez sur les croix, vous désinstallez tout ce qui est inutile. Et au final, il nous reste le principal et c'est tout bon. Allez, voilà, c'était la petite vidéo test de ce Vivo IQ Pro 5G. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous laisser vos coms dans la description. On vous répond, bien entendu. Allez, tchuss.